Bonjour à vous les lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Donc comme vous pouvez le constater, on se retrouve exceptionnellement sous un autre format cette semaine. En effet, mon pied de caméra me permettant de filmer ayant cassé, j'ai dû faire avec les moyens du bord pour cette semaine. Vous retrouverez donc malgré tout une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine. En attendant, j'ai dû prendre une photo afin que vous puissiez tout de même voir votre tirage. Donc en parlant de tirage, je vous le rappelle, il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. On prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vais vous donner aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Donc les lions, pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous donc deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. On a ensuite deux tirages généraux, donc avec les miroirs et la triade, donc 5 cartes de chaque. Et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance donc pour cette semaine du 16 au 22 novembre, les lions. Tout d'abord avec le tarot de Marseille et comme vous pouvez le constater, j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la maison Dieu et la carte de l'amoureux. Alors ce que l'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les lions, c'est qu'il va s'agir d'une période de doute pour vous. Dans certains cas, on va me dire ici bien, que des choix seront à faire, des choix qui pourront, dans certains cas, vous déstabiliser et qui risquent de provoquer de gros changements, de gros bouleversements dans votre vie. D'un point de vue professionnel, on m'indique ici que vous ne savez plus quoi faire. La situation peut être pour certains d'entre vous bloquée, les projets peuvent être interrompus, vous ne pouvez strictement rien faire, mis à part patienter. Aucune décision ne peut être prise pour le moment. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, vous ne savez plus quoi faire aussi ici. Donc, vous ne savez plus s'il faut rester ou partir. Vous êtes, dans certains cas, bien, déçu. Et si vous êtes déçu, on m'indique que vous méritez peut-être mieux. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, on m'indique ici que vos finances sont en déséquilibre total et pour l'instant, aucune solution ne s'offre à vous afin de rétablir cet équilibre. Donc là, encore une fois, il va falloir patienter malheureusement. Voilà ce que je peux vous indiquer donc avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder les tirages généraux que j'ai effectués pour vous et tout d'abord avec les miroirs. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la sexualité, la carte du temps, la carte du contrat, la carte du boomerang et pour terminer la carte de la famille. Donc ici, eh bien, j'ai le sentiment que certains d'entre vous regrettent amèrement une ancienne relation sentimentale. Je pense qu'il s'est passé pas mal de temps depuis votre rupture, mais vous y pensez encore à l'heure actuelle et vous désirez bien profondément un retour de cette personne dans votre vie. Vous regrettez peut-être d'ailleurs bien, les actions qui ont pu engendrer cette rupture. Il s'agissait pour vous bien, d'un lien fort et profond. Vous considériez réellement cette personne comme faisant partie intégrante de votre famille, de votre foyer. Et vous avez clairement envie de renouer ce lien que vous avez perdu. On a ensuite avec les 5 cartes de la triade, la carte de l'eau, de la fusion, de la science, de l'amour et du pardon. Donc on reste ici sur la même situation. On va me parler ici de sentiments,
de sentiments d'ailleurs qui sont toujours d'actualité. On dit que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, vous avez compris, vous avez appris peut-être de vos erreurs, vous avez eu une prise de conscience que vous aimiez cette personne. Vous avez aujourd'hui des regrets, vous souhaitez vous faire pardonner ou inversement d'ailleurs, peut-être qu'il s'agit de votre ancien partenaire qui aujourd'hui désire profondément un retour de ce lien et souhaite se faire pardonner puisque les sentiments sont toujours bel et bien présents. Voilà ce que je peux vous indiquer avec ces deux tirages généraux. On va maintenant regarder la carte de l'oracle de Gaïa que j'ai tiré pour vous cette semaine. Et cette semaine, c'est la carte du vent nocturne. Cette carte peut me dire que vous êtes anxieux, que votre sommeil peut être perturbé, que des peurs s'installent dans vos rêves et travaillent sur votre subconscient. On va vous pousser ici à exprimer vos craintes, à exprimer vos peurs, dans le but aussi de résoudre un conflit intérieur, et ça va peut-être vous permettre en partie de résoudre cette problématique. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle la carte de l'observateur. Cette carte de l'observateur ici va me dire que vous allez prendre du recul pour analyser ce qui vous entoure d'un point de vue beaucoup plus neutre. Donc vous allez pouvoir analyser ce qui vous entoure, et quand je dis ce qui vous entoure, ça peut être soit des situations, ça peut être même des personnes de votre entourage. Vous allez prendre du recul selon moi aussi pour vous permettre de voir plus loin, afin de vous rendre compte peut-être que les choses ne se sont pas si mal passées en fin de compte, mais aussi pour vous permettre de vous projeter à long terme. On va terminer votre guidance les lions pour cette semaine du 16 au 22 novembre, donc avec la carte du petit oracle des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du lâcher-prise qui nous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » Voilà pour vous les lions pour cette semaine du 16 au 22 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance en vidéo cette fois-ci. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les lions.